historique pour le club, c'est sûr que c'est un événement qui, je pense, restera marqué. Et puis surtout, ça montre que les choses se construisent petit à petit. C'était à l'image du match où quelqu'un m'a dit un accouchement dans la douleur, c'était un petit peu ça. C'est qu'on essaie d'apprendre, de progresser, à l'image du club qui, chaque année, a essayé d'avancer. Donc voilà, c'était à cette image-là. Défensivement, c'est ce qu'on essaie vraiment de mettre en œuvre depuis, surtout la semaine dernière où on a connu 2 défaites un peu douloureuses. Et ce qu'on arrive à mettre en place à l'entraînement, pour l'instant en match c'était un petit peu difficile. Donc on est contente d'avoir réussi en deuxième mi-temps à enfin comprendre de quelle manière on devait défendre. Ouais. Non, je pense que c'est un tout. Je pense qu'une équipe, c'est à la fois les joueuses et le staff compris. Je crois qu'on essaye de partager une philosophie, on essaye de partager un projet. Et voilà, c'est de l'ordre. C'est collectif. Après, forcément, à la mi-temps, pour moi, c'était dans la dimension humaine où on était un petit peu trop fébrile, un peu trop timide. Non pas qu'on s'en foutait, pas du tout. Mais on était un petit peu sur le reculoir, on était un petit peu hésitant, on était un petit peu observateur, le temps de s'adapter. Et on a manqué, on a oublié un petit peu d'imposer. À l'image de. C'est simple, les stats. L'équipe portugaise à la mi-temps est à 4 pertes de balles et elle termine le match à 20. Donc forcément, il y a une pression qui s'est inversée. Là où nous, on était à 9, on finit à 16. Donc voilà, on a une équipe qui est faite qui a un tempérament offensif avec de grosses qualités, à mon sens, pour défendre. Et le problème, c'est que pour attaquer, on a des gens qui sont impatients d'attaquer. Et la meilleure façon de résoudre ce problème-là, pour moi, c'est de défendre dur sur le projet qui est le nôtre, d'être capable d'intercepter les ballons et de courir. Et je crois que quand on a soulevé le public, tout le monde sent l'enthousiasme, tout le monde sent les visages rayonner différemment. À partir du moment où on est capable d'avoir ça, quand il faut enchaîner les phases de jeu où on est à 5 contre 5 sur demi-terrain en permanence, c'est usant parce qu'on a de bonnes joueuses, mais c'est pas notre standing, c'est pas ce qu'on doit être capable d'imposer. Il faut qu'on arrive à jouer avec plus de rythme, donc de par nos plays, entre guillemets, il faut qu'on arrive à alterner un petit peu plus le jeu stéréotypé, classique, avec du jeu un peu plus lié au mouvement, mais surtout défendre dur et courir. Et quand on est dans cette dynamique-là, on sent que le match il peut basculer sur tout et n'importe quoi. On va pas faire un colloque là-dessus, mais je crois que le langage du corps est très important. Et les gens ressentent. Vous allez ressentir si je suis heureux, vous allez ressentir, même si je dis rien. Et à un moment donné, le public, il est un petit peu hypnotisé par tout ça. Et il faut qu'on arrive à se libérer. Ça se voit, il y a des joueuses clés par rapport à ça. Yacine Della, donc on va en profiter, mais quand on voit la contre-attaque qu'elle pousse au bout à un moment donné, voilà, en première mi-temps, jamais elle aurait été dans cet espace-là parce qu'on était sur le reculoir, parce qu'on était 2 mètres plus bas. Donc les informations et les intentions ne sont pas du tout les mêmes. On voit Ambrosia, tout le monde est un petit peu dans le même registre. La physionomie du match pour Olayinka en deuxième mi-temps, c'est différent. Elle a pris des rebonds parce qu'elle était sous le cercle, parce qu'elle a réussi à aller jusque sous le cercle. Vous voyez, Alors après, soit on prend le problème dans l'autre sens et on parle basket, et on pointe du doigt ce qui ne va pas dans la dimension de basket, mais je pense qu'il y a la dimension humaine qui prédomine dans tout ça. Et c'est là où je rejoins mes propos, c'est-à-dire qu'une équipe, ça se construit. Pour qu'une équipe joue et joue libérée, il faut un petit peu de temps, parce qu'il faut qu'elle soit certaine de ce qu'elle fait. C'est un sport où c'est des filles, donc elles ont besoin de savoir où elles mettent les pieds. Et voilà, et comme l'a dit si bien Yacine, il y a eu des physionomies d'équipes très différentes depuis le début de la préparation, et trouver des automatismes, ça prend un petit peu de temps. Alors tout le monde voudrait que ça aille vite, on souhaiterait aussi. Voilà, il y a 14 ans, on était en excellence régionale, on jouait à Delvincourt, donc si ça va passer vite comme ça, moi je trouve que c'est très bien comme ça. Et voilà, une équipe, elle se construit dans la douleur, dans la réussite, dans des victoires, dans des défaites. Voilà, on peut utiliser le mot remise en question, je pense que c'est simplement des réglages, c'est des appointements, l'équipe doit apprendre à se connaître et à grandir. Et je sais que ça sera encore long, que ça sera périlleux encore jusque Noël, jusqu'à un moment où il y aura un déclenchement qui fera que je suis prêt à ça et il faut que l'équipe le soit. Mais ça n'empêche pas d'ici là de gagner quelques matchs.